Alors dans la suite du cours, c'est la page 2. Je vous ai donné un grand tableau, bon, il va falloir le connaître, mais l'idée c'est de comprendre ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va chercher nous-mêmes, hop, on va faire plein de cases, on va en faire 4 et on verra plus tard si on en rajoute. C'est-à-dire je cherche pour l'instant des primitives de fonctions usuelles, donc normalement assez simples à avoir. C'est comme quand vous avez fait des dérivées, au début vous avez commencé par faire comprendre ce que c'est qu'une dérivée, vous avez fait des petits calculs, et ensuite vous avez donné les dérivées de fonctions usuelles. La fonction carré, la fonction cube, etc. Donc imaginons que, on va prendre le cas d'une fonction constante. F de x égale 3, par exemple. Je cherche une primitive de ça, c'est-à-dire je cherche une fonction telle que lorsque je la dérive, j'obtiens 3, c'est-à-dire f de x. C'est à nous de chercher qu'est-ce qui fait que quand je dérive, j'obtiens 3. Si vous voulez, c'est l'opération inverse de la dérivée. Si vous ne savez pas, vous testez. Vous dites, bon, je sais pas, x puissance 3. Ah, mais quand je dérive, j'obtiens 3 fois x carré. J'ai un x carré que je ne veux pas. Je sais pas, vous cherchez autre chose. Vous cherchez, et à un moment, si vous prenez 3, un grand F prime, ça fait 0, la dérivée d'une constante. Ça marche toujours pas. Bon, on continue, et vous allez remarquer que si vous prenez 3x, quand vous dérivez, vous obtenez bien f' de x égale 3, c'est-à-dire f de x. Donc là, ça fonctionne. Si, imaginons, maintenant, je prends pas 3, mais je prends moins 5. Ouais, pour les mêmes raisons, on va prendre moins 5x. Comme ça, quand je dérive, j'obtiens moins 5. Et plus généralement, si j'avais pas pris moins 5, mais plutôt une constante qu'on va noter a, je prends a fois x, comme ça, lorsque je dérive, j'obtiens a. Ce qui expliquera la première ligne du tableau. Maintenant, on va réfléchir un petit peu pour les fonctions puissance. C'est-à-dire, si jamais je prends f de x égale x, si je prends f de x égale x carré, si je prends f de x égale x au cube, si je prends f de x égale x puissance n. Donc on va faire tout ça, et on va réfléchir au fur et à mesure. Vous remarquez déjà que quand je dérive une fonction polynomiale, ça perd en degrés. C'est-à-dire si jamais je prends 3x carré moins 5x plus 2, on fait au hasard comme ça, on dérive. Le premier terme, ça fait 3 fois 2x, donc 6x, moins 5 fois 1, donc moins 5, plus une constante. Donc vous remarquez, le premier terme en x carré, c'est devenu du x, j'ai perdu 1 degré. Le deuxième terme en moins 5x, c'est devenu moins 5, j'ai encore perdu 1 degré. Il y avait un degré 1, là c'est degré 0. Donc vous remarquez que vous perdez à chaque fois 1 degré. Donc si vous avez bien compris ça, lorsque vous avez du x, ici, vous cherchez un degré supérieur. Donc je vais chercher du côté de x carré. Très bien. Donc quand je dérive, j'obtiens 2x. Mais c'est pas 2x que vous voulez, mais seulement x. Donc si vous voulez pas ce 2x, ben, vous divisez par 2. Comme ça se simplifie bien en x. Si vous divisez par 2 ici, il faut aussi diviser par 2 avant. Et donc on aura 1 demi de x. Donc on refait. Voyons voir. Donc on vérifie. Dérivons cette chose-là. Grand F', donc 1 demi, ça se met en facteur. La dérivée de x carré, 2x. On obtient bien 1 demi. Les deux simplifiés, c'est 1x, c'est-à-dire x. C'est bon. Donc ça, c'est fait pour la fonction carré. Pour la fonction qui a x associé x. On fait le même raisonnement. Pour x carré, on a dit qu'on cherchait toujours un degré supérieur. Donc cherchons du côté de x puissance 3. Dérivons cette fonction-là. Donc ça nous donne 3x carré. Là, vous voyez qu'il y a le 3 qui est en trop. Donc on divise par 3, et donc on va avoir un tiers. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vérifiez. Donc la dérivée, lorsque je dérive ça, 1 tiers fois 3x au carré, ça simplifie bien, ce qui nous donne bien x au carré. Voilà. Bon, on continue le raisonnement. Donc pour le suivant, on a x puissance 3, on va chercher du coup du côté de x puissance 4. Quand je dérive, on obtient 4x puissance 3. Il y a un 4 qui est en trop, donc on divise par 4.
Donc on aura bien du 1 quart de x puissance 4. Et quand on dérive, on obtient bien x puissance 3. J'espère que vous commencez à comprendre un peu le principe. Vous remarquez ici que le 2, c'est la même que dans la puissance. Le 3 ici, c'est la même chose. Le 4 ici, c'est la même chose. Et donc on peut retenir de manière générale pour x puissance n, n en entier naturel non nul, donc plus grand que 0. Là, ici, une dérivée, c'est on cherche du côté du degré supérieur, x puissance n plus 1, et comme le n plus 1 va s'abaisser lorsque je dérive, je fais 1 sur n plus 1, comme ça va se simplifier. On vérifie, on peut toujours vérifier, c'est ça qui est bien avec les primitives. Donc on écrit 1 sur n plus 1 fois, donc la dérivée de x puissance n plus 1, donc n plus 1 fois x puissance n plus 1 moins 1, les 1 simplifient, donc on aura juste x puissance n. Et donc ça se simplifie. Et on obtient bien juste la fonction voulue. Ce qui explique notre deuxième formule dans le tableau. On peut chercher maintenant d'autres formules. Si je cherche du côté de 1 sur x. Donc là, il faut se souvenir d'un cours qu'on a vu précédemment. On a vu que la fonction ln, lorsqu'on la dérivait, on obtenait bien cette fonction-là. Maintenant, pour la fonction qui est à x associée à 1 sur x carré. Donc lorsqu'on la dérive, on obtient du 1 sur au carré. Ben, c'est du 1 sur quelque chose, donc du 1 sur x. Qu'est-ce qui se passe quand je dérive cette fonction-là? Ben, j'obtiens moins 1 sur x carré. Ah, sauf que moi je veux pas le moins. Donc je vais le rajouter au début, comme ça fera moins 1 x au carré, et ce qui nous donnera bien 1 sur x au carré. Donc n'hésitez pas à refaire les calculs vous-même, vous allez voir, ça va bien marcher. Encore une autre, en regardant... si j'obtiens cette fois du 1 sur racine carrée de x. Ah, vous vous souvenez que quand vous prenez de la racine carrée, il y a quand on dérive, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Sauf que cette fois, je veux pas le sur 2. Donc je multiplie par 2 en haut. Comme ça, les deux se simplifient, ça me donne bien 1 sur racine carrée de x. Et comme j'ai multiplié par 2 en haut, il faut qu'il y ait le 2 devant la racine carrée. Qui explique bien cette formule-là. Et enfin, la dernière formule. Quand vous avez de l'exponentielle de x, vous savez que pour dériver une exponentielle, quand on dérive une exponentielle, ça devient elle-même. Donc ici, exponentielle de x va bien fonctionner. Maintenant, on peut voir ça sur quelques exemples. Donc, je vous ai rappelé des propriétés que vous connaissez très bien avec la dérivée. C'est-à-dire que lorsque vous dérivez une somme, ben, ça tient la somme des dérivées. Donc, si vous avez grand F une primitive de petit f, grand G une primitive de petit g, ben, grand F plus G, c'est une primitive de f plus G. Et si vous avez k fois grand F, c'est une primitive de k fois petit f. Je passe assez vite pour m'attaquer aux exemples et qu'on les comprenne bien. Donc le premier exemple, par exemple, f de x c'est 3x carré plus 2x moins 3. Lorsque je cherche une primitive, alors le premier, je vais chercher terme à terme, 3x carré, puis 2x, puis moins 3. Donc on regarde d'abord 3x carré. Le 3 c'est une constante en facteur, je la laisse devant. Et maintenant je cherche pour x carré. Et pour x carré, j'ai juste à chercher ce qu'on avait vu avant dans le tableau, ici. C'est ça. Plus généralement, c'est cette formule-là. Donc x puissance n, je cherche du côté du degré supérieur. Donc là, c'est du x carré, donc je cherchais du côté de x puissance 3. Mais on se souvient que le 3 s'abaisse, donc je mets un tiers de x puissance 3. Réitérons ce processus, ce raisonnement pour le 2x. Donc le 2, c'est la constante, on la laisse devant. J'ai du x, donc je vais chercher du côté de x carré. Ah, mais le 2 va s'abaisser, donc je mets un demi. Et enfin, pour la constante, il faut retenir ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui dérive d'une constante? Donc, on avait fait pas mal d'exemples ici. Il suffit de rajouter un x. On peut retenir ça comme ça. Donc, ça nous donne moins 3x. On simplifie tout ça. Donc, 3 sur 3 ici, ça va bien simplifier en 1x cube. Donc, juste x cube.
2 fois 1 sur x, 1 demi de x carré, donc 1 x carré, donc juste x carré, moins 3x. Remarquez que si vous avez un doute, vous pouvez vérifier. Donc grand F', donc x au cube, ça nous donne 3x carré, plus x carré, donc plus 2x, moins, alors j'ai oublié le x avant, moins 3x quand je dérive, moins 3. Et on obtient bien le résultat voulu. Donc là, on a bien un grand F qui est une primitive de petit f. La vérification n'est pas obligatoire, mais elle vous permet de bien comprendre ce qu'on fait. Donc cet exemple est vraiment central par rapport à tout ce qu'il va falloir faire. Un exemple petit 2 qui est un peu plus, pas plus compliqué, mais faut être vigilant. 1 sur 2x, vous remarquez que 1 sur 2x, vous pouvez l'écrire comme 1 demi fois 1 sur x. Et quand on dérive ça, quand on cherche une primitive, pardon, on met le 1 demi un facteur fois une primitive de 1 sur x, qui est ln de x. Et on obtient bien le résultat. Pour la question 3, c'est un peu le même principe. Lorsqu'on a 6 sur x puissance 2, par exemple, vous remarquez que petit f de x, on peut l'écrire comme 6 fois 1 sur x carré. Et une primitive pour ça, on l'a vu avant. Je vous l'entoure. Pour 1 sur x carré, on a dit que c'était 1 sur x. Donc grand f de x, c'est 6 fois moins 1 sur x, c'est-à-dire moins 6 sur x. Si vous avez un doute, de toute manière, vous testez, vous prenez un brouillon, vous le faites au fur et à mesure, comme j'ai fait tout à l'heure, pour vous démontrer toutes les formules là que vous voyez à l'écran. Avec un brouillon, on s'en retrouve très bien, donc je ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Si vous les apprenez par cœur, tant mieux, mais ça, faut savoir le refaire et les retrouver toutes seules, tout seul. Et donc après ça, vous pouvez attaquer les 2 prochains exercices.